Coucou tout le monde, alors comme prévu, voici un petit peu tout mon petit attirail nail art. Tout est rangé moi dans mes jolies box ou mes glossy box, vous voyez, ça me sert à ça, c'est recyclé, c'est parfait. Alors je vous montre un peu ce dont on peut se servir pour faire du nail art, sachant que tout ce que j'ai acheté c'est des trucs qui coûtent 3 fois rien. Alors certes j'ai commandé sur ebay.com, mais voilà, ça coûte que dalle. Donc j'ai cette petite éponge que j'ai achetée, je sais plus, dans un magasin de déstockage à la con, je sais plus du tout lequel, mais voilà, donc ça vous sert à faire vos dégradés des fois sur les ongles, dégradés de couleur, vous mettez votre vernis dessus là et puis hop, vous appliquez et voilà, ça fait un effet assez sympathique de dégradé. Voilà, ça coûte 3 fois rien et avec ça vous faites des jolis trucs. J'ai également non j'en ai quelques-uns. J'ai des stickers, voilà, que je mets quand j'ai envie de faire un truc à la va-vite, mais un truc assez classe et à la va-vite. Donc il y en a que j'ai acheté au marché, il y en a certains que j'ai acheté en boutique, enfin voilà. Un peu de tout. Donc pour les stickers, vous prenez, si vous avez du mal à les manier, vous prenez avec une pince à épiler, c'est beaucoup plus pratique pour les décoller et les coller après. Ça va plutôt bien. Ensuite, je me sers de ces jolies petites choses. Ce sont des dotting tools, des outils pour faire des points, en gros. Hein, voilà. Donc il y a pas mal de gens qui s'en servent pour faire des dessins et je craignais mieux. Moi perso, je n'arrive pas à faire des dessins ou quoi que ce soit avec. Je m'en sers vraiment pour faire des points. Donc j'en ai 5. J'ai dû payer ça dans les 1,50€ frais de port compris, un truc du genre, sur ebay.com. En plus c'est trop drôle parce que ça fait genre, vous savez, ça me fait penser à comment il s'appelle, le serpent dans le livre de la jungle. Putain, j'ai bouffé son nom, c'est la honte. Comment il s'appelle, K? Bon, vous me redirez. Ça fait genre, et confiance, croise en moi. Bref. C'était le passage craquage de la vidéo. Donc voici c'est les bêtes, hein. Donc c'est à double embout. Donc vous avez un peu toutes les tailles d'embout, hein. Donc voilà, il y a cette taille, là j'en ai un qui est beaucoup plus gros. Voilà, bon moi j'en ai un autre qui est beaucoup plus fin, etc. etc. C'est bien pratique pour faire des points, hein. Ça vous fait un truc nickel. Ça évite d'avoir des trucs trop irréguliers et puis franchement c'est vraiment facilement utilisable quoi. Donc voilà. Ensuite j'ai tout mon attirail Conad, hein, que je vous avais déjà présenté dans une vidéo. Putain d'ailleurs j'ai foutu du vernis partout sur le sachet. Donc je sais pas combien de plaques, hein, que j'avais acheté sur le site chez delanet.com. Donc j'ai 50 000 plaques. Donc je me sers plutôt pas mal, hein, ça m'arrive assez fréquemment de m'en servir. Avec la raclette que j'avais acheté sur eBay aussi je crois. Et le tampon à double embout, celui-ci pour faire les petits dessins et celui-ci pour faire les plus gros dessins. Putain, ça me reste encore dessus, ça s'est tout collé. Bref, voilà. Ensuite, j'ai acheté des roues avec des strass, etc. dedans. Et c'est pareil, c'est des trucs que genre j'ai dû payer 4€ ou 5€ frais de port compris. Un truc de dingue. Donc j'ai cette roue là où il y a plein de strass. Alors je sais pas si vous allez les voir. C'est des strass en gouttes d'eau en fait. Et il y a à peu près toutes les couleurs. Donc c'est très sympa. J'ai donc celle-ci où c'est des fruits, des fleurs. Voilà, des kiwis, des petites fleurs, voilà, des trucs assez sympathiques. D'autres strass, mais cette fois-ci beaucoup plus petits, donc qui ont une forme ronde de base, quoi. Toutes les couleurs, donc là c'est absolument tout mélangé. Hein, voilà. Ensuite, j'ai des petites libellules. Bon, celle-ci, je m'en suis pas mal servie. Mais je m'en servirai quasiment plus je pense parce que c'est une vraie merde, c'est à dire que vous avez la queue de la libellule qui s'accroche dans tout ce qui passe même si vous mettez un top coat dessus, donc c'est super chiant et en plus ça épouse pas du tout la forme de l'ongle donc ça reste en l'air, enfin c'est une horreur, donc je vous conseille pas du tout ce truc là. Ensuite j'ai des formes comme ça qui pareil sont assez rigides donc pas facilement utilisables sur les ongles. Donc, dedans il y a des cœurs, des fleurs, des étoiles, un peu toutes les couleurs.
Voilà, ça je m'en sers peu aussi. Et j'ai des petites perles de toutes les couleurs. Alors ça par contre j'aime beaucoup, ça fait très classe. J'aime bien. C'est très classe sur les ongles. Voilà, et donc petit clin d'œil à ma Chris Gem, puisque je lui avais dit que je m'étais commandé un set de pinceaux donc pour faire du nail art, et honnêtement je vous recommande ce set, mais grave. Il est excellent, la qualité est franchement, en tout cas pour moi qui suis pas une pro du nail art, je veux dire j'en fais un petit peu mais voilà quoi, ça casse pas des barreaux de chaise hein, ce que je fais hein. Et bah franchement c'est hyper bien quoi. Donc ça se présente comme ça. Il y en a qui sont à l'envers parce que ça c'est moi, hein, moi et mon bordel habituel. Je sais plus combien il y a de pinceaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il y a 15 pinceaux et j'ai payé ça 2 €, frais de port compris. Donc on va pas se plaindre, vous avez la petite pochette avec. Moi je l'ai pris rose parce que genre je suis une fille alors je prends du rose. Donc ils sont tous avec un petit embout comme ça pour cacher les poils. Bon perso les embouts ils se barrent alors je les enlève, ça m'énerve. Donc vous avez ce type là de pinceau. Hein, voilà donc un pinceau un peu plat. Vous avez deux pinceaux un peu éventail. Où en fait ça peut vous servir par exemple à déposer de la paillette, par exemple si vous avez un pot de paillettes, bah voilà, pour déposer des paillettes, ou même des fois pour faire des dégradés de couleurs, il y en a qui font avec. Vous pouvez faire un tas de choses en fait avec ce style de pinceau. Voilà. Il y a du pinceau alors attendez, j'enlève des trucs, il y en a un autre un peu plus gros comme ça. Voilà, il y a un peu toutes les tailles donc vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez quoi. Moi j'aime beaucoup ceux-là pour tracer des traits en fait sur l'ongle. Voilà, c'est assez pratique pour faire un trait, bah, ça prend quasiment tout l'ongle, hop, vous tracez votre trait, c'est tranquille. J'ai également un pinceau assez fin pour faire un peu de détails. Encore un très long et assez fin, voilà. Un autre long mais moins long que les autres. Vous voyez, qu'est-ce que c'est qu'il y a au bout? Ah, j'avais du mal à enlever le vernis. Donc je le renettoie. Voilà. Celui-ci qui est un petit peu biseauté. Hein, voilà. Ensuite, il y a aussi un dotting tool. Hein, donc celui-là là, avec la le petit embout pour faire des points, par exemple. Bon après j'ai voilà, un tas d'autres pinceaux un peu soit biseautés, soit un peu carrés, un peu de toutes les formes quoi. C'est très pratique. Et j'en ai un dernier qui est extrêmement fin pour encore plus de précision, n'est-ce pas? Franchement ce kit je l'adore, les poils sont hyper bien, ça tient bien la route. Pour 2 € le tout, franchement ça tient vraiment bien la route. Les poils vous les nettoyez avec du dissolvant, hein, vous plongez dedans, et puis si vous voyez que les poils ça sèche, ben, vous mettez un tout petit peu d'huile dessus, voilà, pour que ça devienne un peu moins rigide. Donc pas trop parce que sinon après ça marchera plus avec votre vernis quoi, donc il faut en mettre un peu, à la limite laisser poser puis rincer, enfin faut voir mais faut être un peu à votre sauce hein. Et aussi je me suis bidouillé un pinceau moi-même, faut que je retrouve, qui est dégueulasse et qu'il faut que je lave. En fait c'était un pinceau de chez Fräulein en fait, que j'avais pris un kit de pinceau Fräulein que j'ai détesté, je les trouve nuls. Et en fait j'avais un pinceau qui était assez fin mais pas assez fin à mon goût pour faire le détail. Donc en fait je lui ai découpé les poils sur les côtés pour en faire un pinceau vraiment extrêmement fin pour du détail de chez détail quoi. Voilà. Bon là il est noir parce qu'en fait je l'ai pas nettoyé comme une grosse conne. Donc il faut que je le fasse. Voilà, donc ça c'est bien pratique aussi, vous découpez avec un ciseau tous les poils qui dépassent pour vous faire un pinceau assez fin. Bah écoutez voilà, donc pour trouver le kit de pinceau, bah, vous allez sur ebay.com comme d'habitude, moi je passe mon temps là-dessus, et vous tapez nail art brush, un truc comme ça, et puis vous allez trouver des kits qui coûtent franchement que dalle. Bah voilà, et bah sur ce je vous fais plein de bisous, et puis je vous dis à bientôt, bye bye.